j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien. Bon, on va regarder les énergies, ok, les petits messages pour le signe des Gémeaux, ok, pour le mois de juillet. Bon, alors, on y va, ok. Donc prenez ce qui vous parle, et puis ce qui vous parle pas, ben là, vous laissez. Allez, on y va. On a quoi? Ah là là, c'est pas possible. Bon là, on est sur ce truc où, bon, des hommes. Alors attention, hein, sur la carte, je te le dis toujours parce que sur la carte, on voit des femmes qui discutent entre elles. Ok. En général, bon, elles peuvent parler d'elles-mêmes, mais en général, alors, ça parle toujours. Alors, oui, elles peuvent avoir des discussions sur elles-mêmes, mais je sais pas pourquoi, en général, ça parle toujours des autres. Ah, je sais pas. Comme si, par exemple, en tant que femme, je sais pas, tu pouvais pas, t'avais rien en fait d'intéressant à raconter sur ta vie ou des choses qui t'arrivent dans ta vie à toi. Et en général, quand des femmes se retrouvent entre elles, elles parlent d'autres femmes. Écoutez, moi je sais pas, hein, c'est quoi à croire, vous voyez, qu'il y a des femmes qui n'ont rien à raconter de, je sais pas, ou de leur passé, ou de leur présent, ou de leur futur. En règle générale, oui, au début, oui, elles commencent, elles discutent, oui, ça peut parler de leur vie, mais ça va dériver et que, au final, de fil en aiguille, elles vont parler d'autres femmes ou d'autres hommes. Non, en général, tu as de fortes chances que au final, quand elles vont se voir, que ce soit dans la rue, que ça soit une bouffe entre amis, que ça soit des repas familiales ou quoi, tu peux être sûr que au point de départ, elles vont parler d'elles, de choses personnelles ou pas forcément personnelles, mais ça va finir sur à parler d'autres personnes. Alors ça, il faut m'expliquer pourquoi les gens parlent toujours d'autres hommes ou d'autres femmes. Moi, je sais pas. Écoute, faut dire, écoutez, en général, mais attention, c'est pas tous les hommes et toutes les femmes qui sont comme ça. Non, c'est une minorité. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, par exemple, si s'ils rencontrent dans la rue quelqu'un, ils vont pas aller parler de la voisine. Alors attention, il y a les gens que tu connais bien et les autres que tu connais moins bien. Mais peu importe, il y a un type d'hommes et de femmes, peu importe qui y voit, peu importe qui y croise, que ça soit des gens qui font partie de ton cercle très VIP, on va dire, ou pas, ils ne peuvent pas s'empêcher de parler des autres. Voilà. Et puis, il n'y en a jamais de la vie, que ça soit des VIP ou pas des VIP, qui ne parleront de la vie, qui parleront pas des autres. Tu vois, ça dépend des hommes et des femmes, en fait, que l'on a autour. Alors, je vais t'expliquer. Si, par exemple, moi, après, parfois, il peut y avoir des vieilles rancunes. Alors parfois,
il faut pas s'étourner aussi. Hein. Alors après, des fois, c'est des trucs très courts. Mais parfois, tu sais, là, dans la vie d'hommes et de femmes qui, eux, ne parlent jamais des autres, par contre, ceux-là ne vont pas se gêner, tu vois, pour parler de vous à votre insu, parce que bien sûr, en général, quand on parle derrière de toi, tu n'es jamais là. Ah ben non, parce que en général, ce type d'hommes et de femmes, crois-moi que non, peu importe où tu vas les voir, que tu les vois à un rond-point à pied ou en bagnole, quand tu vas les voir, ils vont te dire hey, coucou, tu vas bien? Et ta mère, elle va bien? Et ton cousin va bien? Et ta femme, elle va bien? Ou que ça soit des gens qui viennent chez toi, ou que ça soit des gens sur les réseaux sociaux, vous avez deux types, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont sincères avec toi. Oui, il y a les sincères, oui, les sincères, et puis les faux culs. Ah, ça, il faut le savoir, parce que tu as les hommes et les femmes que tu connais bien, 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 c'est-à-dire ceux et celles qui sont venus chez toi et ceux et celles qui n'ont jamais foutu un pied chez toi. Mais tu sais que tu as autant des faux culs, par exemple, qui ont pu rentrer chez toi ou qui vont rentrer chez toi, et puis ceux qui n'ont jamais mis un pied chez toi. Mais dans les deux cas, tu as les faux culs et les sincères, ça c'est sûr, hein. Bon, et que des sincères et des faux culs, il y en a partout, je te le dis. Et que au passé, tu as pu avoir autant des hommes et des femmes qui sont rentrés chez toi, comme des gens qui n'ont jamais mis un pied à l'intérieur de ta baraque, d'ailleurs ni dans ta ville, rien du tout, et que dans les deux, tu as autant eu des faux culs que des sincères. Non, parce que ça, tu sais, c'est pas marqué sur la gueule des gens, tu es un faux cul. Ah ouais, par contre, ça serait bien. Tu vois, que sur la tronche des gens, il y est marqué vous êtes des faux culs, vous êtes des balances. Ah ouais, ça serait bien. Ah ben oui, non, parce que ça ferait de ta. C'est-à-dire que du coup, tous ce qui sont faux culs, qui parlent derrière le dos des gens, au moins tu les évites. Hein. Ah ben oui, et même à la limite, franchement, une fois je l'ai dit en rigolant, ça serait qu'il y ait des îles. Oui, des îles. C'est-à-dire qu'à force, ben, tu sais les faux culs, et tu les mets sur une île. C'est-à-dire que sur une île, bon, il en faudrait plusieurs, hein, parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Les îles des faux culs et les îles des gens bien. Ah ben oui, au moins ça fait un tri. Ah ben oui, ça fait du déblayage. Et qu'à fur et à mesure, au moins, il ne resterait plus que des sincères. Parce que si tu savais combien il y a d'hommes et de femmes, rien que dans ton passé, qui ont parlé de toi, mais tu n'étais pas là, bien entendu, pour les entendre dire du mal de toi. Et alors attention, parce qu'il y en a autant, oui, autant qui sont rentrés chez toi que d'autres qui ne sont jamais rentrés chez toi. Alors je t'explique. Dans ton passé, il y en a eu, oui, dans ton passé, où tu vivais dans la même ville que, oui, dans la même ville que toi. Et que ceux-là, il y en a autant qui sont rentrés chez toi, oui, que d'autres pas. Et que dans les deux cas, ils t'ont critiqué dans ton dos. Oui, mais tu n'étais pas là. Ben ça c'est sûr, hein, parce qu'en général, les faux culs qui, dans ton passé, mais tu ne vis plus dans cette région, tu as déménagé, ah oui, ça fait longtemps. Mais, quand tu repartais et que tu n'étais plus avec eux, que ça soit eux qui venaient chez toi ou que ce soit toi qui allais chez eux, derrière ton dos, ils te critiquaient. Tu comprends? Ah oui, non, parce que tu sais que les gens, ben, en général, hein, ils parlent toujours en absence des gens. Ben oui, parce qu'ils ne le font jamais devant toi. Et c'est grave quand même. Donc, par exemple, dans le passé d'hommes et de femmes, tu les connaissais bien. Eh oui, vous viviez tous dans la même ville, mais tu n'y vis plus. Non, ça fait longtemps. Mais, par contre, ce qui est grave, c'est que ces hommes et ces femmes, oui, que tu ne vois plus,
tu ne leur parles plus, parce qu'en plus tu as déménagé et tu vis très loin d'eux. Mais ces ordures-là, ces déchets-là de la société, tu ne leur parles plus, tu ne les vois plus, ah ben oui, et tu as déménagé. Mais, malgré ça, ces gens-là continuent, ah oui, 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 continuent à parler de toi. Oui, ah ben oui, oui, comme si tu n'existais pas, comme si, tu vois ce que je veux dire. Mais, je suis encore vivant, ah oui, et bien vivant et bien vivante. Mais cela, ils continuent, ok, à parler en mal de toi. Ah oui, avec d'autres gens. Ah ben oui, mais en général, ah oui, tu les as tous connus, ces mecs et ces nanas, au passé, ça fait longtemps. Alors, ce qu'il faut m'expliquer, déjà à l'époque, pourquoi ils te parlaient? Ah oui, s'ils ne pouvaient pas te voir, pourquoi ils te parlaient? Pourquoi ils faisaient semblant de t'aimer et de t'apprécier alors qu'en réalité ils ne t'aimaient pas? Non, parce qu'en général, pourquoi vous parlez à des gens? Pourquoi vous mangez avec eux? Ah oui, ah ben oui. Pourquoi même parfois vous sortiez avec eux? Vous alliez promener, machin, bidule. Ah ben oui. Et ensuite, oui, vous, enfin, toi par exemple, toi tu rentrais chez toi. Mais en général, ce genre de personnes allaient voir quelqu'un d'autre. Ah ben oui, puisque après, ah ben oui, toi par exemple, tu croyais que ça rentrait chez eux. Mais non, ils allaient voir quelqu'un d'autre et ils te critiquaient. Alors, il faut m'expliquer. Si par exemple, on ne vous aimait pas, pourquoi vous leur parliez? Pourquoi vous mangez ensemble? Oui, pourquoi vous preniez le café? Le 4 heures peut-être? Ou vous alliez tous balader ensemble comme si vous aimiez, alors que pas du tout. Pour m'expliquer, vous n'êtes pas obligé de fréquenter des personnes, hein. Peu importe s'il y avait des liens familiales, amicaux. Ben non, on n'est pas obligé. Mais ils faisaient les hypocrites. Ah ben ça c'est sûr, parce qu'il y en a, ils sont très forts. Ok. D'ailleurs, à mon avis, pour certains ou certaines, putain, tu devais le sentir, parce que vu comme on te regardait, et à mon avis, de la tête aux pieds. Non, parce que tu sais, il y a des mecs et des nanas, au niveau de leur ressenti, oui, leur ressenti et de leur clairvoyance, tu sais qu'il y en a, ils sont nés comme ça. Oui, très jeunes, ils étaient déjà comme ça. Mais ces mecs et ces nanas à l'époque, ben, eux ne savaient pas qu'ils étaient comme ça. Et en général, je peux te le dire, par exemple, quand ils parlaient à quelqu'un qui leur disait, dis-moi, tu sais, je te jure que c'est vrai, dis-moi, tu sais, tu n'aurais pas parlé, par exemple, de moi, telle personne, derrière mon dos, machin, bidule. Et en général, on te disait, par exemple, oui, non, enfin, tu avais des réponses. Mais toi, on ne t'avait pas encore répondu que tu savais ce qu'on allait te répondre. Tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, à mon avis, tu es né comme ça. Et que bien avant qu'on te confirme si c'était du négatif ou du positif, putain, tu le savais. Mais par contre, ces gens-là, là, eux, mais non, eux, tous les gens de ton passé, mais non, mais non. Il n'y en avait aucun et aucune qui avait de la clairvoyance ou le moindre ressenti. Par contre, toi, assuré qu'à chaque fois que tu disais un truc à quelqu'un, que ça soit pour toi, par exemple, dis-moi, je sens quelque chose là, tu n'aurais pas dit quelque chose sur moi, ou on t'aurait pas dit un truc sur moi, que ça soit en bon ou en mauvais, que ça soit pour toi ou pour les autres, tu pouvais être sûr que ça leur arrivait. Sûr. Pourquoi? Parce que tu es né comme ça. Et à chaque fois, même si on te disait ah non, non, moi j'ai rien entendu de mauvais sur toi, ou peu importe, écoute, tout ce qui était négatif te concernant ou sur les autres, même si on te dit ah non, pas du tout, tu étais convaincu que c'était oui et tu avais raison. Ok, voilà comment tu étais. Mais maintenant, tu vis très loin de cette fourmilière-là, qui est pourrie. Mais,
au niveau par exemple de ta clairvoyance, tu as dû te développer. Et que même s'ils habitent qu'ils habitent au fond du trou de l'univers, que ça soit en France ou à l'étranger, tu le sais. Alors, tu sais, écoute bien. Par exemple, si il y a des humains, que ça soit, oui des humains, parce qu'après il peut y avoir des aliens, tout ce qui concerne les hommes et les femmes de ton passé, par exemple, qui reviendraient te parler au bout de je sais pas combien d'années, ok, en général, en plus, ils le font en général avec des faux profils. Mais, va savoir pourquoi, tu vas avoir ce truc où tu vas te dire, putain, j'ai l'impression que je connais. Tu vas te dire, écoute, hein, tu vas te dire, tu vas arriver à, tu vas dire, si par exemple on te dit que, mais en général, on te fait croire que tu les connais pas, mais c'est des gens de ton passé très loin. Mais, parole plus fort, si c'est un mec, vraiment un mec, mais qui se fait passer pour une femme, tu vas sentir qu'on te ment, que c'est l'inverse. Et inversement, tous ceux de ton passé, qu'ils soient en France ou qu'ils soient à l'étranger. Ok, tu vas sentir aussi, oui, si ce genre de con, qui soient à l'étranger, en France et en général, ils sont très loin, ils sont pas dans ta ville. Et que vraiment, s'ils veulent te parler et venir te voir, alors certaines sont à l'étranger. Mais moi, en tout cas, il y en a, pour moi, non. Non. Certains et certaines étaient à l'étranger. Tu as dû leur reparler, ils étaient à l'étranger. Mais tu as autant des mecs que des nanas. Ok? Après, tu en as en France. Bon, mais dans les deux cas, moi, je vois des hommes et des femmes très nocifs, très mauvais, par exemple, de ton passé. Ok? Qui, en tout cas, ceux qui sont en France, ils ne sont pas venus dans ta ville et dans ta région. Ok? Bon. Alors attends. Par contre, pas pour toi. Non, ils ne sont pas venus pour toi. Non, pas pour toi. Par contre, ils sont venus dans ta ville. Ok? Mais sûrement pour des proches à toi. Oui, proches à toi. Mais ils sont pas venus te rendre visite. Tu m'étonnes. Hein, parce que, à mon avis, ils ne t'apprécient pas. Mais ça, c'est pas ton problème à toi. Ensuite, concernant, et c'est des, ils ont la peau plutôt sur le pâle, ok? Oui, mais attention, il y avait aussi, oui, peau pâle, mais un peu bronzée. Parce que au niveau, par exemple, de leurs parents, au moins pour un ou deux, il y a des mixités. Ce qui veut dire, une, elle est blanche comme, comme, blanche comme une feuille de papier blanche. Mais à mon avis, il y avait un mec, vu qu'il y a eu du mélange, oui, il est plus mat. Mais il pouvait y avoir une troisième personne. Et qui était venu voir quelqu'un que tu connaissais toi. D'abord, ils ne sont pas venus te rendre visite, hein, tu m'étonnes. Bref, ça, c'est ceux qui sont en France. Mais il faut faire de la route, hein, des kilomètres. Mais ils l'ont fait. Mais pas pour toi, tu comprends, parce que toi, ils ne peuvent pas t'encadrer. Alors ensuite, au niveau de l'étranger, alors là, c'est pareil. Il y a, là, je dirais, une personne. Une qui, pour moi, fait partie de ton passé, je dirais, lointain, mais ça fait pas 10 ans. Ok? Par contre, les autres, ça fait beaucoup plus longtemps. Ouais. Ah putain, tu les as pas vus ceux-là? Plus de 10 ans, 15 ans. Ouais, ouais c'est tous une même famille. Allez.
Mais concernant l'autre, par exemple, ça fait moins longtemps, je dirais moins de 10 ans. Allez. L'autre, par exemple, lui, c'est un mec. Il était à l'étranger. Ouais. Mais avant, il vivait en France. Puis après, il est parti à l'étranger. Lui, tu as reparlé avec lui. Tu savais pas que c'était lui. Mais quand il t'a parlé, ouais, il n'était pas en France. Il était à l'étranger. Ouais. D'ailleurs, des questionnements par rapport à ça, etc. Ouais. Je savais pas que c'était lui, mais j'ai eu des suspicions. Mais pas de preuves. Allez. Ensuite, là, pour moi, cette personne, elle est sur le territoire français. Elle n'est plus à l'étranger. Ok. Mais dans les deux cas, à mon avis, ils vont plutôt éviter de venir te voir. Ah ben non, parce que ça va pas. Ok. Et puis de toute façon, à mon avis, toi, tu te portes beaucoup mieux de ces gens hein, qui font partie de ton passé. Mais c'est que des faux culs, hein, crois-moi. Et en plus, au niveau, par exemple, de l'autre là, le mec, à mon avis, c'est pas la même culture. Ok. A de la famille, mais à mon avis, la famille ne veut plus rien savoir de ce genre de mec. D'ailleurs, toi, je pense que mieux il est loin, mieux tu te portes. Ok. Voilà, hein, d'accord. Donc, on me parle de ça. Alors, par exemple, toi, tu ne veux plus rien savoir de toute cette famille. Allez, c'est bon. Quant à le mec, là, que je te dis, à mon avis, tu te portes beaucoup mieux depuis que tu le vois plus. Donc, à mon avis, tout ce qui fait partie de ça, je pense que tu préfères pas les revoir. Tu n'en as pas du tout envie. Tu te portes beaucoup mieux depuis que tu ne vois plus tout ça. Donc, toi, par exemple, tu vas avancer dans ta vie. Mais concernant, si tu veux, des repas, que ça soit de nouveaux amis, même au niveau, même si un jour tu as un autre mec, une autre nana, franchement, toi, tu es vraiment le genre de fille ou de mec, moins tu verras la famille, je te dis la vérité, les amis, et mieux tu te portes. Hein. Tu ne veux plus ce genre de truc où on est toujours chez toi, la belle-mère ou le beau-père, et les copines et les copains. Allez, oust, à dégager. Hein. Tu as beaucoup changé. Hein. Et que par contre, tous ces gens-là, eux, ils n'ont pas changé. Toi, tu as beaucoup évolué. Mais eux, c'est toujours les mêmes que par exemple ceux-là de cette ancienne famille. Oh putain. Eux, ils sont toujours dans les ragots, les commérages. Et en plus, ils parlent encore de toi. Alors que toi, putain, tu les as zappés depuis très longtemps. Par contre, ceux-là, ils font des fixations. Bon, qu'est-ce que tu veux faire hein? S'ils veulent parler de toi, écoutez, hein, qu'ils continuent. Hein, voilà, de toute façon, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu le sais. Hein, concernant ce mec aussi, là, que je t'ai dit aussi. Ok. D'ailleurs, concernant ce mec, à mon avis, à un moment donné, je pense que lui, il a dû se rapprocher de pas loin de toi. Va savoir même si tu ne l'as pas vu de loin et que tu t'es dit non, c'est pas ça, c'est pas possible, c'est pas lui. Mais c'était possible que ça soit lui, par exemple. Ou une femme, ça peut être des inversions. Ouais. Ok. Mais à mon avis, je dirais que en tout cas, ça fait un moment. C'est pas il y a une semaine, c'est pas il y a un mois, ça fait plus que ça. Ouais, et puis après, il est reparti. Et là, pour moi, il est. Je pense pas qu'il soit près de toi. Non. Je pense qu'il a rebroussé chemin. Parce que, à mon avis, il a dû rentrer en communication avec des gens moi je pense que celui-là, il n'a pas trop le droit, par exemple, d'être trop près, par exemple, de toi ou de ta baraque, etc., etc. Je pense que, par exemple, lui, il a des comptes à rendre à des personnes qui veulent savoir ce qu'il fait, ce qu'elle fait pas, machin, bidule. C'est pas quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Non, je pense pas. Non. Il y a des gens qui veulent savoir constamment, par exemple, où est
ce genre de mec ou de nana. Je te le dis, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a fait des conneries. Et que, à mon avis, celui-là ou celle-là, ah non, on ne peut pas faire comme il veut ou elle veut. Non, non, non. Après, ce genre de mec ou de nana peut dire oui, je fais où je vais où je veux quand je veux ou comme. Non, 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 pas pour moi. Et que ce genre de mec ou de nana est surveillé, je pense. Et que ce genre de mec et de nana, mettons, parce que ça peut être les deux, ne peut pas aller où il veut, quand il veut. Et que, à mon avis, doit être à tel endroit si jamais, ben oui, je sais pas, hein, ça peut être des gens qui ont fait des conneries, tu vois, par exemple. Ah ben oui, des conneries. Et que si jamais il y a un contrôle, moi je sais pas, un contrôle. Monsieur, vous étiez où à telle heure, à tel moment? Et que si jamais il n'est pas revenu à temps, aïe aïe aïe. Et à mon avis, ce genre de personne, non, il rigole pas. Hein. Ah oui, je sais même pas si c'est pas ce genre de mec ou de nana n'a pas un GPS ou un contrôleur, je sais pas, un contrôleur judiciaire au cul ou un truc à la cheville ou je sais pas quoi. Et que écoutez, ce genre de mec ou de nana, attention, hein, pour moi, je passe. Donc voilà. Alors, peut pas faire ce qu'il veut, que ça soit des mecs ou des nains. Ah non, 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 non. Et que, à mon avis, si jamais ils se font piquer et qu'ils lui disent dites-moi, vous étiez où à telle heure oh, putain, ils rigolent pas. Ah, je te le dis. Et que là, c'est mauvais pour leur cul. Hein. Ah oui. Et que là, s'ils veulent, ils peuvent dire bon, allez, oust. Bon, allez, suivez-nous. Je vous dis pas. Ah non, ils rigolent pas. Hein. Ah non, non, non. S'ils te disent vous devez rester ici, dans telle ville, dans telle région, et que si par exemple tu les écoutes pas et que tu fais pas ce qu'ils te disent, et que si jamais tu n'es pas revenu à telle heure, eh ben eux ils rigolent pas. Hein. Ah là 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 là, hein. Ah non mais je vous le dis, eux ils rigolent pas. Bref, voilà. Donc voilà, je vois des hommes et des femmes comme ça qui peuvent avoir ouais, des gens, des contrôleurs, etc., etc. Ah non, non, ils rigolent pas eux. Hein. Ah non, tu rigoles pas avec ce genre de personnes. Hein. Moi, pour moi, ça travaille pas. Non. Ça ne travaille pas. Pour moi, je pense pas qu'ils vivent dans un logement ou un appartement. Ça bouge. Ça bouge. Il bouge, ça bouge. Ça bouge, ça se déplace. C'est jamais au même endroit. Ben ouais. C'est des hommes et des femmes qui n'ont pas de domicile fixe, donc pas de bail, qui bougent. Ouais. Alors, bon, ça peut être l'hôtel, ça peut être des gîtes, ça peut être des campings, mais ça bouge. C'est des hommes et des femmes qui sont jamais au même endroit et qui bougent et qui se déplacent. Ok. Voilà, hein. C'est des hommes et des femmes qui n'ont pas de vie normale, ils n'ont pas de femmes ou de mecs. C'est des gens qui sont contrôlés. Ah oui, ils sont contrôlés tout ce qu'ils font. Hein. Ouais. On leur rend des visites, etc. Et que, à mon avis, des fois ils peuvent y aller eux aussi. Hein. Mais bon, ça bouge. Ils bougent. Ils vivent pas dans un appartement ou une maison. Non. Ben non, ils bougent. D'accord. Pour moi, ça travaille pas non plus. Non. Non, 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 ça travaille pas. Il n'y a pas d'emploi fixe, il n'y a pas de contrat, je ne vois rien pour ces gens. Bon, voilà. Par contre, les autres qui vivent hors ton département et que tu as connu dans le passé, eux, ils vivent dans des logements. Oui, appartements, pour certaines des maisons, oui, des maisons, des villas, d'autres dans des bâtiments.
Oui, parce que je vois les deux. Euh, Ceux-là, certains travaillent, d'autres se glandent. Ah bah oui, parce que se soulagent sur l'autre. Des gros glandeurs, des glandeuses, bon, tiens, les inversions. Il y en a, ils sont en couple. Oui, mais il y en a, c'est gros glandeurs et glandeuses, et l'autre, il bosse. Il y en a aussi qui sont à la retraite, aussi de ton passé. Ah oui, ils se connaissent tous. Mais bien sûr, puisqu'en général, c'est la même famille. Ok, bon, voilà, et que ils font bla bla bla, et bla bla bla. Ah ouais, ils font que parler. Alors déjà, euh, alors déjà, dans cette famille que tu as dû connaître au passé, ils se critiquent les uns et les autres. Ah, oui, oui, alors ils se voyaient tout. Mais par exemple, dès qu'il y en a un qui descend en bas, qui prend sa bagnole, que ça soit quand on va, je sais pas, quand on va, je sais pas, voir ceux qui habitent en appartement ou en maison, ils se critiquent tous. Ah là là, ils font que ça. Et tu les as tous connus. Ah bien sûr, tous, tous et toutes. Ouais, ouais, il est même probable que tu as pu être en couple avec un mec ou une nana. Mais bien sûr, avec un mec ou une nana, oui, 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 bien sûr. Avec un mec ou une nana, dans le passé. Mais bien sûr, et que ils arrêtent pas de parler de l'un et de l'autre. Ils se critiquent tous. Bon, par exemple, toi, dans le passé, tu as eu droit, mais tu n'es plus dans cette région, tu vois. Donc toi, tu n'en as plus rien à foutre, tu vois, tu fais ta vie, je te vois plutôt célibataire, tu travailles, etc. Et que dans cette famille, dans le passé, ils sont tous en couple. Tous. Mais ils se critiquent tous. Tous. Écoute, ils se critiquent tous. Tu comprends? Tous. Tous. Ah oui. Par exemple, si un c'était ton ex, maintenant, allez, il a quelqu'un, mais crois-moi que, par exemple, s'ils font une bouffe en famille, dès que chacun rentre à la maison, eh ben, par exemple, la belle-mère qui va derrière, qui va parler par exemple de la belle-fille. La belle-fille qui va par exemple critiquer la belle-mère. Ou ça va parler des petits-enfants. Écoute, ils font que ça. Il peut y avoir aussi des frères et des sœurs. Oui, c'est des frères, sœurs. Et là, c'est pareil. Tu vois, enfin, ils se critiquent tous, quoi. Ils ont que ça à faire, tu vois. Ah oui. Ah oui. En plus, ils sont tous parents. Ouais, tous. Et je te jure, ils se critiquent tous. Alors, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que, par exemple, tu vas avoir la mère du fils qui peut pas, par exemple, s'encadrer la belle-fille. Tu vois. Après, tu peux avoir la sœur qui peut pas s'encadrer la belle-sœur. Mais ils se critiquent après. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand ils se voient, ça va et tout, ouais, ils discutent. Mais, je te rassure, quand tu y étais, que c'était toi, c'était pareil. Est-ce que tu comprends? Mais jamais ils vont se dire les choses en face. D'ailleurs, ils te faisaient pareil à toi. Tu vois, moi, j'ai jamais vu. Mais en général, le pire, c'est ces femmes. Écoute, ces femmes, ces femmes, ce genre de mère, là, putain, qui a toujours un truc à dire. Mais c'est de mère en fille. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont épouvantables. Et elles n'ont pas changé. Hein. Ah ben non. Mais le problème, c'est qu'en général, au niveau d'une hérédité, elles ont toutes été comme ça. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a la mère aujourd'hui, admettons, allez, elle a 60 ans, ben, sa mère, elle était comme ça. De mère en fille, tu comprends, toujours à casser les couilles, tu vois. Et en général, elles se mettent avec des mecs, elles pensent que,
Oui, qu'elles vont pouvoir en faire ce qu'elles veulent. Oui, ah ben oui. Oui, elles choisissent, elles essayent de se trouver ce genre de mec que tu peux en faire ce que tu veux. Oui, ben ouais, tu vois. La plupart sont en couple. Encore. Mais il y a eu il y a eu de gros hauts et bas entre tous. Alors attention, hein, il y a des mixtures au niveau de mélange, si tu veux, de multinationalité. Donc les enfants, ben, pareil, du coup, de gros hauts et bas. En général, il y a toujours un des deux qui supporte plus la gonzesse. Alors écoutez, en général, elles veulent monter et manger sur la tête de leur mec, peu importe les âges. Et en général, ils sont tous en couple, oui, tous encore ensemble. Mais c'est ce genre de couple à la mormeneuse où, alors, quand on est dehors, il y a du monde, des repas de famille, bon, on fait comme si, voilà. Et putain, dès qu'il rentre à la maison, ah, je vous dis pas, hein. Ah non, mais je vous le dis, si, en règle générale, bien souvent, il y a des ex. Allez. Ah oui, bien souvent, il y a des ex. Alors, au niveau de ces familles, elles critiquent en général les ex. Alors, elles critiquent les ex. Elles sont toujours mieux que les ex. Que ça soit les mères. Laisse tomber. De toute façon, en règle générale, quand il y a des accusations, du jugement, de la diffamation, des conflits, bon ben moi je suis bien désolé. Peut-être ça va pas plaire. Mais qui sait toujours qui ouvre les hostilités, enfin moi je ne dirai pas le mot, hein, c'est à vous de voir. Ok. Qui c'est qui met le feu aux pailles? Allez, qui c'est? Qui c'est? Homme, femme? Ben, je vous laisse répondre à la question. Allez. Et en général, bien souvent, je sais pas, elles croient que, tu sais, elles peuvent faire ce qu'elles veulent de leur mec. Oui, 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 oui. Mais en général, au bout d'un moment, c'est même plus des couples. Mais non, on fait semblant. On fait semblant, c'est... ok. Alors, il y en a, ils sont très âgés, plus âgés, et que plus rien à foutre, quoi. Ouais, ouais, plus rien à foutre. Après, il y en a, ils sont plus jeunes. Mais ils font semblant, ils font semblant. Et que au niveau de certains couples, alors moi je vois ça va partir en cacahuète dans des familles. Il va y avoir des gros règlements de compte. Moi je dirais il y a des belles-mères qui n'aiment pas trop déjà l'éducation au niveau des petits-enfants. Non. Elles trouvent que certaines mères sont peut-être pires que leurs ex qui avaient des enfants. Ce genre de mère qui s'en occupe pas assez et au niveau, vous savez, de tous les pervers, oui, les cochons, oui, les gros cochons, oui, qui sont sur internet, qui vont montrer leur kiki, leur zizi, leur... Et que moi, je pense qu'il y a des grands-mères qui trouvent que... Non, c'est n'importe quoi. Ok. Alors, c'est toujours délicat, ok, d'aller dire ce genre de choses selon la belle-fille que tu as. Parce que, par exemple, dans le passé, bon, peut-être que certaines étaient plus jeunes et qu'on pouvait se permettre certaines choses, puis certaines étaient plus dociles. Et qu'il y en a, attention, bonjour. Mais en vérité, je suis bien désolé, mais
Moi, je pense que selon l'âge des enfants, expliquez-moi, qui les surveille en fait à la maison? Qui les surveille? Non, parce que vous savez qu'il y a des gros pervers, des gros cochons, et que si tu regardes pas, par exemple, ton fils ou ta fille, qu'est-ce qu'il fait ben, les pervers, ils sont à la maison aussi. Hein. Croyez pas que les pédophiles, oui, ceux qui aiment bien les petites filles ou les petits garçons, il y en a chez eux. Hein. Ils sont pas tous enfermés. Hein. Et qu'il y en a au lieu, par exemple, oui, je sais pas, de regarder ce que fait sa fille ou son fils, ben, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent, hein. Mais en tout cas, en règle générale, alors qu'est-ce que fout ce genre de femme pendant ce temps? En général, le mec, il est pas à la maison. Oui, en général, le mec, il peut, bon, être occupé sur du lourd. Ouais, du lourd. Du lourd, c'est-à-dire comme en général, entre ce genre de mec et ce genre de gazelle, c'est conflit et que c'est un peu la guerre. Et puis, excusez-moi, hein, qu'est-ce que fout ce genre de fille? Les gamins, elles font quoi? Elles font quoi? Elles font quoi? Mais en général, elles parlent à d'autres mecs. Mais si, écoutez, au lieu de s'occuper, oui, par exemple, mais en général, ils ont des gamins en bas âge, hein, leur fille ou leur garçon. Hein. Mais le pire, ils sont en couple, oui, à la maison. C'est-à-dire, elle, bon, le travail, c'est pas trop, hein, pas trop. Mais elles sont à la maison. Ce genre de mec bosse. Bon, donc, elles bossent pas beaucoup, elles sont pas fatiguées quand même, celles-là. Donc là, à l'heure actuelle, elles sont en couple. Mais elles font quoi? Ben, je sais pas. Elles les surveillent pas. Mais non, elles les surveillent pas. Mais non, elles parlent avec des mecs. Mais si, les mecs qui travaillent, putain, ils se crèvent, hein, pauvres mecs. Et ce genre-là, qui ne surveillent pas leurs filles et leurs garçons. Alors attention, oui, mais comment ils font pour aller sur Internet? C'est que ces gamines ou ces gamins, eh ben, pourquoi ils ont des téléphones? Ben, non. Ou alors il faut les surveiller, mais ils ne les surveillent pas. Et après, ça s'étonne qu'il y a des gros cochons, des gros pervers. Ah ben oui, mais il faut surveiller tes gosses, ma chérie. Hein. Tu es à la maison. Tu as de la chance quand même. Ton mec, il se casse le cul. Bon, tu manques de rien. Hein? Tu as une famille, une belle famille, tu as un mec et enfant. Allez, bon. Mais ce genre de fille, sur le bon Dieu, qui parle avec d'autres mecs, et du coup, ah ben, les enfants, elles les regardent pas. Ah, et après, il y a les pervers, les gros cochons. Ah ben sûr. Et ben, après, c'est normal que dans l'autre côté de la famille, on s'énerve. Puis même au niveau, par exemple, du père, ah ben je comprends. Hein. Mais si le mec il travaille, ce genre de fille est à la maison, il travaille pas trop, ouais, ça arrive, mais jamais longtemps. Mais tu m'étonnes, trop fatigué. Bon, bref. Donc, qui est responsable, par exemple, des enfants si le mec il est pas là? Puisque elle est là. C'est elle. Mais elle, à mon avis, t'inquiète, hein. Autre chose à faire de mieux. Ah ben oui, dis-moi qu'est-ce qu'elle peut faire. Ah ben oui, vas-y, dis-moi. Elle est dans la maison. Vas-y, ça parle à d'autres mecs. Donc, en réalité, elles sont irresponsables. Irresponsables. Mais attention. Oh, elles ont pas 15 ans. Hein. Non, elles ont pas 18 ans. Non, elles ont plus que ça, hein, crois-moi. Elles ont des kilométrages, ces meufs. Hein. D'ailleurs, bientôt, elles ne pourront plus avoir d'enfants. Alors, tu vois à quel point elles sont dans le kilométrage. D'accord? Alors, elles font quoi?
Elles sont à la maison. Hein? Parce que c'est en vérité, elles n'aiment pas travailler. Allez, c'est pas grave, ça, qu'est-ce que tu veux faire? Elles n'aiment pas travailler, elles n'aiment pas travailler. C'est bien pour ça qu'en général, t'inquiète, elles veulent des mecs amatés qui aillent travailler à leur place. Bon, ça c'est. Ouais, ils vont travailler. Mais je sais pas, elles surveillent pas. Et après, elles s'étonnent de pédophiles, de pervers, de gros cochons qui parlent avec sa fille, avec leur fille. Mais vous étonnez pas, hein? C'est à vous d'aller surveiller, hein? Ah, eux, c'est des malades dans leur tête, hein? Oui, ils sont fous, hein? Donc, en tant que mère, ben, vous êtes à la maison, surveillez-les, vos gamins. Par contre, au niveau, par exemple, de certaines ex, parce qu'on les connaît, ces femmes, vous les avez beaucoup salies, beaucoup critiquées. Mais bien sûr, elles n'étaient pas là, hein? Ah non, elles n'étaient pas là. Elles avaient déménagé depuis longtemps. Alors, quand on n'est pas capable de faire mieux, ben, il faut leur couper la langue à ce genre de filles. La langue. Hein? La langue. Hein? Ah, et puis, hein, bonjour. Hein? Ça a des amants, des machins. Et bien souvent, putain, elles vont dire... Oui, non, parce qu'attendez, je sais pas le plus rigolo. C'est que ce genre de femmes, elles ont des amants. Oui, elles ont toujours eu des amants. C'est pas nouveau. Mais leurs mecs, parfois aussi. Mais, attention, la différence, par exemple, de celles, admettons, qui sont célibataires, oui, parce que tu sais, elles chopaient, tu sais, les maîtresses à leurs mecs et tout ça, oui. Mais, ce qui me fait rire, oui, parce qu'elles faisaient exactement la même chose que leurs mecs. Mais oui, t'inquiète pas, elles trouvaient des astuces pour aller voir des mecs, t'inquiète. Elles sont malines, elles sont très vicieuses. Elles sont pas à court d'idées. Mais elles en faisaient. Mais tu sais que c'est pas d'aujourd'hui. Non, parce que je t'explique. Là, ce genre de filles maintenant. Allez. La quarantaine. Mais, à l'époque, elles avaient quoi? 18, 20 ans. Mais, déjà à l'époque, ça cavalait. Ah ben si, leur mec cavalait déjà. Mais elles suivaient, elles pistaient leur mec. Oui, pour savoir, mais elles les faisaient cocu aussi. Mais attendez, vous allez rire. Mais, elles arrivaient à savoir qui était par exemple la fille. Alors, menace, je te dis pas, elles étaient même capables de les monter dans la voiture, ou va savoir. Tu revois mon mec, attention, et dis-moi tout ce que je veux, tout ça. Mais attendez, ce qui est rigolo, c'est que ce genre de filles avaient un âme, elles avaient des amants aussi. Mais la seule différence, c'est que là, fallait pas toucher leur mec, parce qu'il y avait des enfants. Où est le rapport là-dedans? Non, mais il faut m'expliquer. Où est le rapport avec les gosses? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais non. Mais non, ça n'a rien à voir, puisque tu es mère. Qu'est-ce que les enfants viennent voir, à voir là-dedans? Je vois pas trop la différence, hein. Parce que si on regarde bien, elle aussi, elle faisait cocu leur mec. Ouais, leur mec les faisait cocu aussi. Et parfois, attendez, on va rajouter un peu de piment. Parfois, ce genre de fille était avec des mecs maqués. Mais là, on disait rien, là. Mais, par contre, il fallait pas toucher le leur, parce qu'elles avaient des enfants. Mais c'est le monde à l'envers, en fait. C'est le monde à l'envers, non? Ah, je crois que c'est le monde à l'envers. Ouais. Et puis, faut aller voir un peu cher comment leur parler, comment les rabaisser. Alors que si on y pense, celles-là, par exemple, elles étaient souvent célibataires, et en plus, elles savaient même pas, en général, que les mecs étaient maqués. Ah ben non, parce que vous croyez sincèrement que les mecs allaient dire « Ah, moi j'ai une femme à la maison », mais non. D'ailleurs, ce genre de baudruche-là, oui, quand par exemple, elles allaient voir leurs amants, d'après vous, elles disaient quoi?
au mec, qui bien souvent avait quelqu'un aussi. Qu'est-ce qu'elle lui disait? Croyez, elle mentait aussi, hein, pareil. Hein. C'était le genre de truc, ouais, tu sais, c'est un feignant, bon, c'est un glandeur, c'est moi qui gère tout. Ah putain, si tu savais. Mon Dieu, j'ai un putain de feignant à la maison. Oui, elle est rabaissée avec leurs amants. Et d'ailleurs, en général, les amants faisaient pareil. Honteux. Honteux. En tout cas, ils sont encore à la maison. Ah oui, ils sont encore là. Bon, maintenant, ils sont plus vieux, tu comprends, ça court moins. Ça cavale moins hein, qu'à l'époque. Mais putain, quand ils avaient 18 ou 20 ans, mais moi, ce qui me dégoûte, c'est que ce genre de femme, à l'époque, qui était jeune, peut traumatiser ces filles, là, les pauvres, qui étaient même pas au courant, un peu churettes. Hein? Scandale. Mais en fait, ben, vous valiez pas mieux que votre mec. Et puis, en plus, vous étiez des mères, quoi. Là, suivre le mec, il fait quoi? Je vais le pister, je veux savoir où il va. Oh mon Dieu. Et en général, ces filles, elles savaient même pas quand elles étaient jeunes. Mon Dieu. Parce que vous croyez que les mecs, ils disaient, oui, oh, j'ai 10 enfants à la maison. Hein? Mais d'ailleurs, vous, en face, qu'est-ce qu'ils disaient, par exemple, les mecs que vous tapiez et qui également avec quelqu'un, eh ben, ils vous prenaient pour des cons, à vous aussi, hein? Ils avaient des enfants, eux aussi. Et les femmes se les tapaient, nani, nana, vous avez compris. Et si on regarde bien, tout le monde prenait tout le monde pour des cons. Non, parce que combien étaient en couple? Combien? Ces filles étaient en couple. Mais elles se tapaient des mecs en couple. Et ces filles aux mecs en couple disaient, ah putain, ça va pas du tout avec mon mec. Mais le mec en face, il vous disait la même chose. Donc si on regarde bien, tout le monde prenait tout le monde pour des cons. C'est sûr. Par contre, il y avait des célibataires en face. Et celle-là, elle savait même pas. Et elle est traumatisée, quoi. Mais si on regarde bien, ces pauvres filles à l'époque étaient jeunes. Elles ne savaient rien sur, sur ces mecs-là que vous aviez à la maison. Hein. D'ailleurs, petite info. Ces filles-là, qui étaient maquées, avec des mecs aussi maqués, elles ont eu vachement plus de chance. Ouais, vous savez pourquoi? Parce que pour la plupart, elles se sont jamais fait choper en flagrant délit d'adultère, ni par leur mec, ouais, avec de la chance, ni par la femme ou ses mecs. Hein. Ah putain. Et que, à mon avis, la femme à ces mecs, je crois qu'elles les auraient défoncés, elles étaient pires que soi-disant ces démons-là. Je crois que vous seriez sortis, je ne sais pas dans quel état. Et d'ailleurs, encore une info, vous avez eu de la chance aussi de vous être jamais fait attraper par votre mec. Je crois qu'il vous aurait vraiment défenestré. Et quand, par exemple, on est là à parler, je sais pas, à l'époque de ces pauvres filles, putain, qui étaient célibataires, qui savaient rien sur rien, et qu'en général, ils se faisaient le mari et la nana, ils se faisaient cocu tous les deux, des enfants et tout. Allez. Mais c'est pas ça. C'est que autour, par exemple, de cette famille-là, il y avait aussi des belles-sœurs, des beaux-frères, ouais. Et qu'il y en a, ils ont pas... Oui, il y en avait d'autres qui étaient cocus. Et il y en a, ils ont pas tenu le coup. Il y en a, ils sont encore ensemble, mais d'autres, ils ont pas tenu. Ils se sont barrés. Et ce genre de filles, oui, avec... putain, je te dis pas toute la famille, ouais, de l'autre côté du mec, par exemple, ou inversement, s'est fait salir. Alors que, putain, en général, putain de cavaleur. Oh, écoutez. Bref,
comme on dit, hein, avant de parler des autres, on balaye devant sa porte. Ah, et puis d'ailleurs, je pense que au niveau par exemple de ces femmes là qui se sont tapées ces mecs, ben, ils sont toujours en vie. Ah ouais, ils sont toujours vivants. Ouais, ils sont toujours vivants. Ouais, ils sont vivants. Et que ouais, ils sont toujours avec la même gonzesse. Et eux, ils savent beaucoup de choses sur ces femmes. Hein. Ah oui, non, mais oui. Sur ces femmes, oui, qui étaient en couple et qui le sont encore. Ouais. Et que, à mon avis, comment vous dire, parce que non, ils ont critiqué ces pauvres filles là. Mais non, parce que oui, qui se tapaient leur mec là, tu as compris le coup. Ouais. Elles ont traumatisé les pauvres. Oui. Et ce genre de mec, c'est que vous êtes tapé. Ah oui. Et au niveau par exemple de, je sais pas, des beaux-frères ou des belles-sœurs qui ont craqué, qui sont plus avec, que vous avez sali, machin, bidule, ben, vous savez que ces mecs-là, que vous êtes tapés vous, ils sont toujours en vie. Et eux, ils pourraient vous dire beaucoup de choses, par exemple, sur les retrouver. Et imaginez que ce genre de mecs, vu que franchement, ils n'ont plus rien à perdre vu l'état de leur couple, acceptent, par exemple, de raconter tout. Ah ben, je vous dis pas. Vous serez dans une merde, non, parce que vous savez que l'adultère, même si ça s'est passé il y a 10 ans, on n'est jamais ravi d'apprendre ce genre de choses. Hein. Et que, attention vos mecs. Hein. Et même si à l'époque on avait 18 ans, hein. Ah ben ouais. Ouais, c'est vrai que celles-là, elles ont eu de la chance. Mais ces mecs, ils sont là encore, hein, bien sur Terre, ils sont vivants. Et eux, franchement, vu l'état de leur ménage, ils s'en foutent. Ah ouais, c'est... là, vous savez, hein, oui, non, mais je vous dis. Non, parce que c'est pour ça. Ça critique beaucoup des femmes, par exemple, célibataires, qui sont plus, par exemple, avec leurs ex, qui étaient beaucoup plus propres d'ailleurs que ce genre de nana. Ouais. Mais bon. D'ailleurs, en général, c'est toujours ces femmes qui ont quitté les mecs. Hein, et jamais l'inverse. Par contre, vous, vous êtes toujours au même endroit. Ouais, il y en a, ils ont un peu déménagé, un peu plus loin. C'est plus le même endroit, mais c'est toujours la même ville. Et que, à mon avis, oh putain. Il y en a en plus là, oh là là, attendez, dans cette famille, il arrive des séparations dans des couples. Ouais. Il y a des mecs qui vont quitter des femmes. Ils en peuvent plus de leur femme. Mais ils sont pas mariés officiellement. Non, 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 il n'y a pas de papier. Et que, à mon avis, il y a des mecs qui vont mettre les voiles. Ils les supportent plus. Mais non, ils les supportent plus. Non, ils supportent plus. Donc là, il y a des séparations. Voilà, de toute façon, ils faisaient semblant. Donc il y a des séparations de certains couples qui arrivent. Ouais, et ils vont être contents de mettre les voiles. D'ailleurs, il devait y avoir aussi des déménagements pour certains couples à marmelade qui n'auront pas lieu. Mais non, il y a des séparations. Et d'ailleurs, je vois des hommes qui ensuite vont prendre le temps, autant, hein, voilà, ils vont pas se remettre de suite avec quelqu'un. Hein. Ok, voir un peu quoi faire, machin, bidule, ouais. Il y en a même qui risquent d'aller d'aller dormir chez des amis qu'ils ont. Ah ouais, il y en a, ils en peuvent plus. Je te le dis, il y a des mecs qui ne supportent plus leur femme. Mais ils sont pas mariés. Non, ils ne supportent plus. Après, écoutez-moi, je suis pas là, je vous dis ce que je vois. Hein. Mais de toute façon, les deux, dans ce genre de couple, c'est les deux. Hein.
Le mec faisait cocu depuis des années la femme, mais inversement. Donc, les deux, c'est pareil. Hein, donc, après, voilà, ils resteront pas ensemble. Il y a des couples qui vont se séparer. Et de toute façon, ça sera mieux pour eux parce que ça va plus. Ça fait des années que certains, waouh. Hein. Bon, bref. Et par contre, je rassure, si ces couples se séparent, ça n'a rien à voir, par exemple, avec des ex passés. Hein. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec des ex. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Eux, ils n'ont rien à voir avec vos problématiques de cocufiage et tout ça. Hein. Donc, voilà, je le signale au passage, non, parce qu'il y en a, vous savez, de suite, c'est peut-être que c'est reparti avec des ex. Non, non, non. De toute façon, ça fait des années qu'il y a des mecs et des nanas, ils sont ensemble et qui se font cocu. Hein. Et c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Putain, ça a commencé très jeune. Hein. Donc autant les mecs que les femmes, essayez de savoir, putain, je suis sûr, elle me fait cocu. Et des deux côtés, allez, c'est bon. Mais bon, ils vont pas rester ensemble. Mais non, ça ressemble à plus rien. C'est des blagues, ces couples. Donc le temps est compté. Ils resteront pas ensemble. Mais bon. Non. Il y a des changements. Donc en général, ce genre de fille se mettra avec un autre mec. Et les mecs aussi, ils ne tiendront pas. Ça va pas tenir. Il y a des séparations. Allez. Et même, par exemple, au niveau de ces hommes, ils vont changer de département, de région. Les femmes resteront où elles sont, mais les mecs changent de région. Ouais, pour commencer à zéro. Ils iront travailler même ailleurs. Sûr. Donc j'ai de gros changements qui arrivent de région pour des hommes. Il y a des séparations pour certains. Voilà. Donc voilà.